Coucou tout le monde, comment allez-vous? Je pense qu'aujourd'hui, ce sera mon dernier enregistrement sur Pantelleria. J'espère que tout le monde va bien. J'ai adoré ce séjour. J'espère que les vidéos vous ont plu aussi de votre côté. Et aujourd'hui, on va faire une classe qui va cibler un peu plus la colonne vertébrale et les hanches. Donc, comme d'habitude, on aura des options pour les niveaux, la forme du jour. Donc, pas d'affolement, mais on essaiera quand même d'aller vers la roue ou le grand pont. Donc, avec des options, bien entendu. Donc, asseyez-vous sur le tapis. Et choisissez votre façon préférée pour les jambes. Et ensuite, donc on installe bien les fesses, les pieds. Parfois, on veut mettre un petit coussin sous les fesses. C'est aussi possible. Les mains sur les genoux, on va fermer les yeux. Et on va commencer par prendre une respiration profonde en étirant le sommet par le sommet du crâne. Et avec l'expire, on va tout relâcher vers le sol. Ça peut même donner l'impression qu'on sombre à travers le sol. On continue, on inspire, on étire le dos. Et avec l'expire, on se détend au maximum. Donc là, on observe notre respiration, notre corps à cet instant. Et on prend conscience de tous les petits détails de notre condition, donc du moment. Autour du cou, des épaules, tout le long de la colonne vertébrale. Dernier souffle, on inspire, on étire. Et on va lever les bras vers le ciel. Et avec l'expire, on va faire le cactus en poussant la poitrine vers le ciel. Avec l'expire, on va ramener les bras vers le centre, l'un contre l'autre, le dos arrondi. Et à nouveau, avec l'inspire, on va faire le cactus en poussant la poitrine vers le ciel. On en fait encore un peu comme ça. On expire, on arrondit, on touche les deux bras ensemble devant nous. Et en inspirant, on ouvre les épaules en arrière, on ramène nos omoplates ensemble et on pousse la poitrine vers le ciel. On en fait encore un peu comme ça. Un dernier. On revient au cactus et vraiment on pousse nos omoplates l'une contre l'autre. On sent les muscles du dos s'engager. On peut même lever le visage, étirer la gorge en même temps et on respire toujours profondément. Avec l'expire, on va reposer nos deux mains de chaque côté du corps. Et en glissant sur notre droite, on va étirer le bras gauche le long du visage. On expire à fond et avec l'inspire, on change de côté vers la gauche. Le bras droit le long du visage, la poitrine vers le ciel. On inspire. Et avec l'expire, on revient. Et là, on va s'asseoir. Donc, les pieds devant nous. Préparés pour le bateau. Donc, ici, on a le choix d'attraper sous les genoux. Ou bien d'attraper au niveau des mollets. Ou bien encore d'attraper avec les trois doigts, comme une pince, les gros orteils. Chacune son choix. On va rester ici en respirant consciemment. On va plier les genoux à nouveau,
Avec l'inspire, on va lever les genoux le plus haut possible. Et en expirant, on descend dans un demi-bateau. Avec l'inspire, on retourne. Les genoux pliés dans le bateau haut. Avec l'expire, on descend. Et on inspire, on monte. On y va encore 3. On descend avec l'expire. On monte avec l'inspire. 2. Et le dernier. On fait une petite pause quand on retourne dans le grand bateau. On va croiser les chevilles, placer les 2 mains devant nous et nous mettre à 4 pattes. Et là, on va faire quelques cercles pour échauffer nos poignets. Devant, derrière, on change de sens. Choisissez bien vos mouvements en fonction des sensations dans les mains. N'hésitez pas à faire des mouvements amples, à aller bien vers l'avant pour qu'on tire bien sur le dessus des mains. Appuyez toute la surface de vos doigts, la longueur, le bout et la base. Ensuite, on va placer les épaules au-dessus des poignets et faire la vache. En ouvrant la poitrine vers le ciel, on creuse le dos. Et là, on va pousser le sol avec les mains et ramener le menton vers la poitrine. Et là, on va inspirer vers le haut. Et expirer en arrondissant. Donc on inspire dans la vache, le dos creux. Et on expire dans le chat, le dos rond. On va aller position neutre et de cette position neutre, on va aller sur le ventre. Faire comme des tentes avec les doigts de chaque côté du tapis. Et en pressant avec le bout des doigts et le dessus des pieds par terre, on va inspirer, lever les épaules en arrière, ramener les omoplates ensemble et redescendre. On inspire, on monte et on pousse les épaules vers l'arrière, et les omoplates l'une vers l'autre. Et on redescend. Les pieds actifs toujours. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Cette fois, on va garder les mains au-dessus du sol, les épaules en arrière, les pieds bien appuyés sur le sol. On pousse les omoplates l'une contre l'autre et on lève les épaules en arrière. Inspirez. Si c'est trop, on peut pousser les mains sur le sol légèrement, mais pas trop. Choisissez bien. Si vous avez trop de crispation, il faut peut-être ajuster à une pose un peu moins difficile. Dernier souffle. Maintenant, on va redescendre les mains, retourner à 4 pattes. Garder nos fesses au-dessus des genoux et avancer nos bras vers l'avant dans le Happy Puppy, le chiot content. Donc, soit on a le front sur le sol, mais à ce moment-là, on essaye de ramener le cœur, le centre de la poitrine vers le sol. Soit on arrive déjà à ouvrir bien à ce niveau-là et on étire la gorge en posant le menton par terre. Attention au bas du dos, on va aller vers l'avant en faisant une vague avec le dos. Donc on pousse en arrondissant le dos vers le ciel et on descend. Posez nos hanches par terre, les mains sous les épaules, les pieds ensemble, on plie la jambe gauche et on va rouler vers la droite en tapant nos orteils sur la droite. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va à gauche, on tape le pied droit derrière, on revient, on recommence. Cette fois, on y va et on va ouvrir aussi le bras vers le ciel. On retourne au centre, à droite. Cette fois, on lève la jambe droite, le bras droit vers le ciel
ouvrez la poitrine, inspirez. On retourne au centre. On fait une dernière progression, peut-être option. Pas forcément pour vous, vous pouvez toujours juste mettre la jambe ou le bras ou lever carrément les hanches en même temps. On redescend et on va à gauche. Donc, on plie la jambe droite, on la pose derrière, on lève le bras droit et on lève les hanches en même temps. Inspirez. Avec l'expire, on redescend les fesses, la main, on revient sur le ventre et on retourne à quatre pattes. Les orteils rentrés, chien tête en bas. Et là, on va marcher un peu dans notre chien tête en bas. Attention, gardez les mains bien ancrées, les fesses pointées vers le ciel. Peut-être qu'ici, on a envie aussi de faire bouger nos mains pour les poignets. Donc, on marche avec nos pieds, mais peut-être aussi avec nos mains, qu'on oublie parfois. Attention, on veut faire bouger les articulations. Ensuite, immobilisez-vous dans le chien tête en bas, inspirez à fond. Et expirez fort par la bouche. Avancez les deux pieds entre les deux mains, inspirez à fond ici. Et avec l'expire, on va aller dans la chaise. Descendez les fesses, levez les bras, poussez les genoux en arrière et le poids du corps sur vos talons. Attention à étirer le sacrum, on descend le coccyx. Et le poids du corps sur les talons, on soulève avec les bras, on étire la colonne vertébrale, on détend le visage, on respire. On va placer le poids sur la jambe droite et tout doucement, on va reculer cette jambe gauche dans la fente haute. Ensuite, on va faire le cactus avec les bras et lever la poitrine vers le ciel. La jambe derrière, si c'est trop, on peut la poser sur le sol, le genou par terre. Si vous avez la force aujourd'hui, vous gardez la jambe derrière bien active. On va toutes descendre le genou derrière, relâcher les orteils et on va descendre les bras de chaque côté du corps. Levez la poitrine à nouveau vers le ciel, les épaules en arrière, inspirez. Expirez. Reposez les mains de chaque côté du pied devant, allez dans la planche, inspirez. Avec l'expire, on descend dans le chaturanga et on peut poser les genoux pour s'aider. Ensuite, on va choisir notre flexion arrière. Chien tête en haut, par exemple. Et enfin, chien tête en bas. Respirez une fois profondément dans cette pose. Ensuite, marchez ou sautez les deux pieds entre les deux mains. Les genoux légèrement fléchis. On va monter les bras vers le ciel et aller dans la chaise. Étirez bien le sacrum, le poids sur les talons, le dos long, les côtes rentrées, le souffle continue. Cette fois, le poids va à gauche et on va reculer la jambe droite dans la fente haute. Cactus avec les bras, on inspire, on regarde vers le ciel. On peut descendre le genou derrière si on a besoin. Et lever plus le visage encore vers le haut, encore une option. On respire. On va toutes descendre le genou derrière, relâcher les orteils, redescendre les bras le long du corps, pousser nos épaules en arrière, lever la poitrine, respirez. Inspirez à fond. Expirez. Encore une fois. Les deux mains de chaque côté du pied devant. On va dans la planche. On inspire.
Avec l'expire, on descend sur le ventre. Ensuite, on relâche les orteils et les bras le long du corps. On inspire et on lève les jambes et les bras en même temps pour Salambhasana. On étire bien nos bras vers l'arrière. Si les os des hanches sont un peu fragiles, on peut toujours glisser une couverture en dessous si vous en avez une pas loin. Et on respire bien, les épaules toujours tirées en arrière. Avec l'expire, on va descendre les jambes, faire un petit oreiller pour la tête, poser notre front sur les deux mains. Et ensuite, bouger légèrement nos hanches pour relâcher les tensions qui se sont éventuellement installées dans le bas du dos. On va ramener les mains sous les épaules, retourner dans la table, rentrer les orteils et retourner dans chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite en ouvrant la hanche sur le côté, pliez le genou. Ensuite, on va essayer, donc soit on reste là avec la jambe en l'air qui va chercher derrière, soit on arrive à descendre cette jambe derrière nous et aller dans cette flexion arrière qu'ils appellent le chien sauvage, pour de vrai. Donc on revient, on retourne dans chien tête en bas. On prend une respiration. Et ensuite, on va aller dans la planche, dans le Chaturanga. On choisit notre flexion arrière. Et on retourne avec l'expire dans le chien tête en bas. Et là, jambe gauche, on ouvre la hanche sur le côté. On plie le genou. Et on essaie de descendre ce pied tout doucement derrière. Si on y arrive, autrement on s'arrête à mi-chemin. Et on soulève les hanches et la poitrine vers le ciel. Pensez à bien pousser avec la main pour vous pousser loin du sol. Respirez. Avec l'expire, on va aller dans la planche. À nouveau, inspirez. Avec l'expire, on descend sur le ventre. On choisit notre flexion arrière avec la prochaine inspire. Et on expire dans chien tête en bas. On va prendre la pause pour 5 respirations. Donc étirez bien vos mains, vos pieds, vos jambes et vos bras. Respirez consciemment et profondément. Regardez vers l'avant, descendez les genoux et passez vos jambes vers l'avant en vous asseyant sur le tapis. Les genoux pliés, les deux pieds face à l'avant. On va poser notre main gauche derrière, avec les doigts pointés vers nous, ou plutôt vers l'extérieur. Et là, on va inspirer et aller dans la table inversée, avec le bras droit qui étire en arrière. Avec l'expire, on redescend. On fait une petite pause. Et on reprend. Main gauche derrière nous. On inspire, on étire le bras derrière. Et on fait la table inversée. Et on revient. Un dernier. On repose la main gauche. On inspire, on monte et on essaie de monter plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Inspirez à fond. Je sais que c'est dur, on reste ici encore un peu. Et on expire en contrôlant la descente. On va se prendre une petite pause ici. C'est assez intense, donc on va juste prendre le temps ici, les fesses par terre, les genoux pliés,
devant nous pour reprendre le souffle. Observez le corps, les battements du cœur, les sensations autour de notre corps entier. Et on va faire l'autre côté, main droite derrière. Avec le bras gauche, on fait comme un arc de cercle et on ouvre vers le ciel les hanches et la poitrine. Et on redescend avec l'expire. On pose. Inspirez et recommencez. On monte, on essaie d'aller plus loin, plus haut. And then on redescend. Le dernier, donc 3e essai. On essaie d'aller de plus en plus haut et de plus en plus ouvert. On étire, on étire, on étire, on étire. Respirez encore une fois ici. Expirez et redescendez. On va prendre une petite pause. Donc le dos quand même bien droit, le visage détendu. On inspire, on expire consciemment. On va s'allonger sur le dos, les genoux pliés. Et on va ramener nos pieds proches des hanches, à peu près à la même largeur, avec les doigts de pied qui pointent vers l'avant. Le cou bien étiré, les épaules rangées à leur place, le dos bien aligné aussi. Ensuite, on va ramener nos mains sous les épaules avec les doigts qui pointent vers les pieds. C'est un peu dur, donc ça, si vous n'y arrivez pas du tout, ne vous inquiétez pas avec les mains, on essaye, ok? Si c'est difficile, on va juste travailler dans cette position sans aller beaucoup plus loin, d'accord? Donc on peut rester là pour que les poignets, tout ça s'habitue à cette position. Si c'est déjà difficile, je conseille de rester là. Si vous êtes confortable, vous pouvez donner un petit coup avec les pieds et les mains en même temps et aller sur le sommet du crâne, là où on peut rester un instant sans poser le poids sur la tête. Attention, on appuie sur les mains et les jambes. Ok, donc on peut rester ici aussi, deuxième option. Certaines d'entre vous peuvent pousser sur les bras et les jambes et aller jusqu'à la roue complète ou le pont entier. Essayez de garder les genoux qui soient dans l'axe des hanches, non pas étirés sur le côté, les bras tendus, le souffle continue. Pour sortir de là, on repose le sommet du crâne d'abord. Ensuite, on glisse un peu les fesses vers les talons, on relâche les mains et on va rentrer le menton vers la poitrine pour s'allonger, le dos par terre. Donc, on va prendre une petite pause, se reposer. Donc, quand on fait des flexions arrière, c'est très fatigant. Il faut vraiment prendre le temps de se reposer. Si c'était déjà assez compliqué et fatigant, vous pouvez rester, vous reposer plus longtemps ici. Ou bien, le dernier challenge de cette pause, le grand pont. On remet les mains sous les épaules. Et on pose sur les mains et les pieds en même temps pour aller sur le sommet du crâne. Et ensuite, poussez sur les bras pour les étirer. Si vous voulez essayer, ramenez les pieds vers le centre. Ensuite, le pied gauche prend le poids du corps et on lève la jambe droite, peut-être pliée. On redescend. On étire. On va changer de côté. Donc cette fois, on met le poids du corps à droite et on lève le gauche. Genou plié ou on essaye d'étirer.
On inspire. Et avec l'expire, on redescend le pied. On étire et on écarte les pieds. Largeur des hanches. Et on redescend. En contrôlant la descente. Une fois le dos par terre, étirez les pieds à la largeur du tapis et vous allez les bouger de gauche à droite. Ensuite, avec les mains, on va appuyer sur les cuisses et les pousser loin de nous en faisant le mouvement gauche-droite. En revenant au centre, on garde bien le coccyx rentré et on va pousser sur nos cuisses pour les étirer et les pousser loin de nous. Relevez le coccyx, sentez que le sacrum s'allonge. Attention à ce que vos épaules ne viennent pas écraser le cou. Posez bien le dos par terre. Ensuite, on va lâcher les bras, les poser à côté de nous. Les pieds à la largeur des hanches. On va à nouveau descendre les genoux d'un côté à l'autre. En les contrôlant. On contrôle la descente d'un côté et de l'autre. On fait une petite pause quand on arrive d'un côté et on change. Pendant ce temps-là, on observe bien tout ce qui se passe, toutes les sensations, les plus subtiles comme les plus évidentes. Et enfin, on va rester un petit moment. Donc les genoux d'un côté, le visage de l'autre. Et on relâche tout. On laisse les jambes tomber, on laisse les bras peser par terre. On va changer de côté, donc on lève les genoux et on les change de sens et on fait une pause. On relève les genoux. On arrange bien notre dos. Et on va étirer nos jambes. Ensuite, on va étirer les bras derrière la tête. Ensuite, on va ramener nos deux pieds ensemble et les jambes, pas seulement les pieds, vers la gauche, ainsi que les bras. Donc, en fait, on étire tout le corps vers la gauche pour étirer le côté droit du corps. Respirez bien, consciemment, régulièrement, sans s'arrêter. On va changer de sens. Donc, on marche d'abord avec nos jambes du côté droit et ensuite, on ramènera les bras aussi. On inspire. Avec l'expire, on relâche. Ensuite, on va revenir au centre, le buste bien droit, les jambes sous le corps, les épaules bien rangées à leur place. On va étirer les bras sur le côté, ouvrir les jambes larges, rentrer notre coccyx et s'installer pour Shavasana.
Efforcez-vous de rester concentré sur vos sensations corporelles, sur votre souffle, le relâchement du visage. À chaque expire, on relâche notre corps davantage et on sent comme s'il s'enfonçait dans le sol. Remarquez les courants, les chaleurs, les pétillements éventuels tout autour du corps. Votre respiration est profonde et vous remarquez des sensations subtiles. Si vous avez le temps, je vous invite à rester dans cette pause au moins 10 minutes. Si vous n'avez pas trop le temps aujourd'hui, on va commencer à remuer nos pieds et nos mains, nos poignets et nos chevilles. Ensuite, on va ramener les genoux contre nous, se faire comme une accolade aux jambes. Et quand vous êtes prête, on va s'asseoir ensemble, les yeux fermés. Asseyez-vous le dos bien droit, la tête bien droite, les mains posées sur les genoux, en appréciant et en observant toutes nos sensations après cette pratique. On va prendre un tout petit instant pour sentir de la gratitude envers soi-même, créer du temps pour notre bien-être, pour améliorer notre pratique. C'était une pratique un petit peu intense avec toutes ces flexions arrière, mais je vous fais confiance d'avoir été raisonnable et d'avoir ajusté à votre forme du jour. Merci beaucoup, à bientôt, je vous salue et j'espère que vous êtes toutes en grande forme. À bientôt les filles.